le 11 février rime avec Fête de la jeunesse. C'est une journée dédiée à impliquer les jeunes de la nation dans les activités constructives, à leur inculquer l'esprit de leadership leur permettant de participer au développement de la culture et de la société. D'ailleurs, ce soir, sur Canal D International, je suis chez Laris Professionnel, c'est à Bonapriso, et je vais à l'hôtel Onomo à la rencontre de quelques jeunes qui se sont démarqués ces 12 derniers mois dans différents domaines d'activité, à savoir les médias, le cinéma, la musique, l'entrepreneuriat et bien d'autres. D'ailleurs, je crois qu'il y a une voiture qui m'attend à l'extérieur. Ce soir, sur Canal D International, c'est spécial Fête de la jeunesse. Une fête qui se célèbre au Cameroun depuis quoi 54 ans déjà. Et pour cette année 2020, le thème c'est jeunesse, citoyenneté et participation à la vie socio-économique et politique. Il était donc important de pouvoir réunir autour d'un même plateau, voilà, ces jeunes-là, question d'échanger et de partager des idées, non seulement pour notre évolution à nous la jeunesse, mais également pour la société. Bonsoir et bienvenue dans le Grand Cercle. Pour la 54e édition de la Fête de la jeunesse au Cameroun, le Grand Cercle ce soir célèbre la jeunesse camerounaise. Celle-là qui se bat au quotidien pour l'évolution constante de son pays. Ils viennent des médias, du cinéma, de la musique, de l'entertainment et de l'entrepreneuriat. Échange, conseils, partage, quand les jeunes parlent aux jeunes. Et ce sera sans tabou. Le Grand Cercle, en fait, c'est ce programme qui a pour vocation et même pour mission de donner la parole à ceux qui bougent et font bouger les choses. Je vais aller retrouver mes premiers invités pour ce programme spécial Fête de la jeunesse. Sous le ciel de Koumassi à Douala, émerge la splendide, majestueuse et spacieuse Easy Tower. Le siège social de l'agence leader du marketing événementiel en Afrique centrale, Easy Group. Doté d'une structure organisationnelle fluide, une équipe soudée, une culture d'innovation permanente et de nombreux partenariats à l'international, l'agence est au centre de l'industrie du marketing événementiel. 4 magasins dotés de 1000 tonnes d'équipements de dernière génération et plusieurs camions permettant d'alimenter simultanément 20 événements à travers le pays. Des partenariats tant locaux qu'internationaux avec des acteurs de renom tels que PRG Alliance des États-Unis, Vivendi de France, Mason Agency d'Afrique du Sud fournissent à Easy Group les compétences matérielles et techniques nécessaires pour répondre à tout type de sollicitation. Près de 10 ans d'expérience à son actif, plusieurs agences disséminées à travers le territoire national et des centaines d'activités chaque année, Easy Group est la première agence de marketing d'Afrique centrale à être citée dans son classement par le célèbre magazine Forbes. Une reconnaissance fondée tant sur les réalisations de l'entreprise que sur sa vision et sa culture d'innovation continue. Désormais, Easy Group ambitionne de contribuer à bâtir un écosystème durable dans lequel chacun pourra transformer ses moments de bonheur en expériences mémorables. Vous êtes toujours sur Canal D International et vous regardez le Grand Cercle spécial Fête de la jeunesse. Eux, en fait, ils nous mettent du baume au cœur, directement ou encore indirectement. Ce sont les jeunes qui comptent dans l'industrie musicale au Cameroun, en Afrique. J'ai même envie de dire partout dans le monde entier. Je suis une chanceuse. Ils m'adorent, oui, je sais qu'ils m'adorent, mais moi je les adore encore au centuple. Gaël Bondé, Patou et Bongue, Armand Bia, Daphné, Stanley, Nolo, Bayangi Boy, Brice Albin. Dis donc, mais je trouve une petite buse quand même. C'est le Grand Cercle, on va dire ça ainsi. C'est la famille. Bisous. Il va encore un bisou, Armand. Ben oui, The Queen. Mais on va regarder la caméra. Ça va, chérie, bisous. Tu vas bien?
Très bien. Oh, my star, my star. Good to see you. How are you, baby? Man, I'm okay. Good to see Oh, I'm happy to see you this night. Voilà, il va faire sa star maintenant. Hein. C'est la famille, c'est le grand cercle. C'est le grand cercle. Vous allez bien, jeunesse? Bonne fête de la jeunesse. Bonne fête de la jeunesse, les amis. Bonne fête de la jeunesse. C'est gentil. Bon, regarde. Patou, en vrai, Patou est pas très jeune. Mais bonne fête de la jeunesse quand Quand même. même, hein. Non, il est jeune. Tu vas pas dire ça de mon amoureux quand même. Hein. Voilà, ce sont les jeunes qui comptent dans l'industrie musicale au Cameroun. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal qui n'ont pas pu être présents en fait sur ce plateau. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont en déplacement à l'extérieur. Alors, on parle musique. Je disais tantôt que vous faites vraiment partie j'ai envie de dire, de l'effervescence de la musique africaine. Daphné, tu rentres de Paris où tu as reçu un prix. Comment tu te sens étant donné que toi aujourd'hui là, you take many trophées partout. Well, Many trophées, Daphné. Nomination, Daphné. Nomination. Elle rentre au pays. À chaque fois qu'elle sort, elle rentre avec un trophée. How do you feel? well, I feel very glad. Je me sens tellement fière de moi et fière de mes fans et fière de tout le monde qui a Contribuer à ta réussite. Donc, je me sens que il y a beaucoup de gens autour de moi, il y a beaucoup de gens qui m'aident, il y a beaucoup de gens qui me poussent et je suis vraiment content. Voilà, et nous, tu nous fais tellement du bien. À chaque fois que tu chantes, à chaque fois que tu es nominé, à chaque fois que tu représentes le vert ou jaune avec la petite étoile au milieu, ben, on est tout simplement très contents. Merci encore à toi pour tout le bonheur que tu procures. Vous, nous, en tant que jeunes, comment vous vous sentez aujourd'hui en tant que jeunes qui propulsiez en fait la musique camerounaise au devant de la scène mondiale? Stanley Eno. Bah, merci déjà Laura pour la belle question. Bah, je veux dire que c'est un honneur toujours de servir son pays, servir sa nation. Et je veux dire que avant cette génération, il y a des gens qui ont été là. Je veux dire que moi je pense à Gaël Wondje, je pense également à Mambia qui s'approche déjà bientôt vers la légende. Donc je veux dire que il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Et je pense que on n'a même pas commencé. Et on peut qu'être content parce que il y a un public, il y a un peuple qui suit, qui soutient. Parce que si tu chantes dans ta chambre et que les gens ne te soutiennent pas, bah tu chantes pour toi, tes frères, tes cousins, pour Brice et pour le voisin. Bon maintenant. Tu gardes tes disques d'or dans ton disque dur. Ouais. Donc voilà, bon, je pense que c'est une chance d'être là et je souhaite juste que tout un chacun ici puisse passer une belle décennie. Voilà. Mais parlons justement de décennie. Patou Ebongue fait partie de ceux-là qui portent les artistes pour leur donner en fait une place au soleil. Mais justement, Patou, toi, en tant que country manager d'Universal Music Africa au Cameroun, comment tu te sens justement avec ces artistes-là? Ben bon, voilà, je pense avoir contribué quand même à l'essor de la musique urbaine au Cameroun, même si j'ai apporté une goutte à cet océan de talents qui regorge dans la ville de Douala, Yaoundé, Bouéa, dans toutes les villes du Cameroun. Je suis assez fier de ça parce que quand j'ai dit à mes potes à l'époque, je pense que je vais aller rester au Cameroun, tout le monde m'a pris pour un fou. 2 décennies après, même si ça fait pas 2 décennies que je suis au Cameroun, plein de ces personnes-là elles-mêmes vivent dans leur pays d'origine ou dans d'autres pays d'Afrique. Et je dirais sans prétention que je suis un des instigateurs. Donc pour ça, je suis assez content. Et ça coïncide aussi avec l'essor de beaucoup d'artistes dans plusieurs genres différents qui sont populaires et dans tous les corps de métier. Des réalisateurs de clips qui se sont affirmés. J'ai connu Brice Albin, jeune animateur radio, et toi aussi d'ailleurs, dans une radio que je ne citerai pas. Donc voilà, donc je vois que toutes ces personnes-là ont évolué, sont pour certains devenus des businessmen, d'autres des artistes accomplis qui vivent de leur métier, ce qui n'était pas le cas à l'époque. C'était un peu dur pour beaucoup. Aujourd'hui, ça va très bien et j'espère que ça va continuer comme ça en fait. Voilà. En tout cas, on est très heureux de savoir que tu as laissé le bling-bling ou encore le froid de Mbeng pour venir souffler moi, j'ai jamais été dans la chaleur du pays et contribuer justement à l'essor de la musique camerounaise. D'ailleurs, tu le fais très bien avec Universal Music Africa. Brice Albin, aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai peur de dire que était animateur radio, parce qu'aujourd'hui, en fait, Brice Albin, c'est un organisateur d'événements. D'ailleurs, j'annonce en exclusivité dans ton émission
que je serai de retour à la radio cette année. Ah ouais, d'accord, ok. Ben, on a hâte parce que ta voix nous manque quand même à la radio. Hein. Et alors, toi, en tant qu'organisateur événementiel aujourd'hui, tu as tous ces artistes que tu as apportés pour tes événements. Comment tu t'y prends, toi, en tant que jeune? Est-ce que c'est facile pour toi de pouvoir toquer les portes chez les entreprises pour pouvoir te soutenir, d'aller voir nos artistes pour t'accompagner? Comment ça se passe la vie d'un organisateur d'événements, jeune surtout? Bon, je me considère quand même encore plus animateur que organisateur d'événements parce que je débute. Je débute dans le domaine. Je crois que c'est il y a 2 ans que j'ai commencé. Justement, et j'aimerais remercier Patou qui est là parce que c'est en 2013 que j'ai travaillé sur mon premier concert au Cameroun. C'était le concert de Youssoufa qu'il organisait à Douala. Donc on a travaillé sur la quasi-totalité des événements qu'il a fait depuis 2013 au Cameroun. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, que je me suis fait des contacts, que je me suis formé à l'organisation d'événements et que je me suis dit à un moment, pourquoi est-ce que je ne me mettrais pas aussi à faire des... Et tu es à l'aise aujourd'hui parce qu'après... Oui, c'est pas un métier facile. Je crois que Patou est mieux placé pour en parler parce qu'il a plus d'expérience que moi dans le domaine, mais c'est pas du tout un métier simple. Et je pense que nous devons tous, quand je dis tous, je parle des animateurs, je parle des organisateurs, je parle des artistes aussi, parce qu'il faut que les artistes comprennent que si nous on le pouvait, on ferait des événements quasiment tous les mois, parce que je pense qu'il n'y a pas encore suffisamment d'événements au Cameroun, mais c'est lié à beaucoup de choses, c'est lié au pouvoir d'achat, c'est lié aux sponsors qui parfois n'ont pas de budget ou qui ont du budget mais qui vont te remettre à disposition dans 6 mois, parce qu'il n'y a pas de salle de spectacle. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que malheureusement il n'y a pas autant d'événements qu'il en faudrait au Cameroun. C'est bien. Moi, je dis toujours aux artistes, surtout aux locaux, je suis presque fatigué de voir des concerts où il y a une grosse tête d'affiche internationale et des artistes camerounais sur le plateau. C'est presque comme si on avait besoin d'avoir un artiste étranger pour avoir exactement. C'est-à-dire que moi, par exemple, je préfère aller à un concert de Damso, voir Damso, et aller à un concert de Stanley, voir Stanley. Pas aller à un concert de Damso et voir Stanley, Magasco, Loco, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je trouve qu'il n'y a pas suffisamment de concerts de talent camerounais. Il y a Malox qui a fait son concert au Palais des Sports, il y a Ténor qui a fait son concert au Palais des Sports également, il y a Stanley qui va se produire à Canal Olympia, mais moi j'aimerais aller à un concert, voir Daphné, me faire 1h30 de concert. Elle sera là en même temps. Venez, oui, elle sera là, c'est bien, mais je... Il n'y a pas de mec, hein, c'est bien. C'est bien que Daphné soit au concert de Stanley, mais j'aimerais aller à un concert qui est 1 ou 2 premières parties. Okay. Tu vois, pas forcément 30 artistes comme on voit souvent sur les scènes camerounaises. J'aimerais aller à un concert de Daphné, j'aimerais aller à un concert de Blanche Bailey, un concert de Loco. Je crois que ça commence quelque part. Quand tu vois les Camerounais en train de faire quelque chose qui sont à eux, et c'est soutenir entre eux, oui. C'est déjà quelque chose, c'est déjà quelque part. Mais que, comme vous avez dit, voir un artiste international venir, et il y a toutes ces artistes camerounais, oui, il faut que ça soit un peu limité. Mais c'est ce que Stanley est en train de faire maintenant, et nous, les autres artistes, on veut les soutenir. Voilà. Oui, par exemple, parce que c'est une autre chose. Pour ton prochain album, Daphné, j'aimerais que tu nous fasses une tournée au Cameroun, que tu ailles chanter à Konsamba, à Bafoussam, que les jeunes de Bafan puissent te voir sur scène, tu vois. Ça me permet justement de demander à Armand Biya, lui qui accompagne, qui chante, qui est tout le temps en studio et autres, est-ce que les artistes camerounais ont cette facilitation ou bien cette facilité de collaborer en fait entre eux? Oui, je pense que ça se passe super bien parce que aujourd'hui, je vois tous qui soutiennent Stanley. Parlons de lui parce que je crois que c'est l'événement du jour. Et c'est un très bel exemple. Quelqu'un qui est présent depuis un certain nombre de temps. C'est ce qu'on appelle un plan de carrière. Et je pense que c'est des efforts à féliciter. Moi, je ne peux pas rester insensible à ce genre d'initiative. Chaque fois que j'ai eu Daphné, que j'ai pu la soutenir, je le fais. Je pense que ça se fait naturellement. Parfois, on n'a pas juste la possibilité d'être présent parce que l'indisponibilité, mais je pense que moralement, physiquement, même spirituellement, on est avec. Ça soutient. J'ai vu
tellement de posts de plein d'artistes camerounais qui soutiennent Stanley. Donc, Oui. ça. En tout cas, ça c'est suit. intéressant. Ça veut dire que le niveau de la musique au Cameroun évolue. Et je vais justement me retourner vers Gaël Wandji, que j'affectionne énormément, qui a une voix magnifique, mais extraordinaire. c'est. Extraordinaire. D'ailleurs, Gaël a été coach vocal dans plein d'émissions de télécrochet et autres. Aujourd'hui, lorsque tu vois ta carrière qui est en train de démarrer, parce que tu as été beaucoup en arrière-plan, comment est-ce que tu perçois la musique camerounaise aujourd'hui? C'est vrai que les jeunes ont pris quand même le devant. Les jeunes ont pris le devant. Le paysage musical a complètement changé à mes débuts. Quand vous m'avez vu, moi, par exemple, quand je commençais, c'était pas pareil. On dirait qu'il y a eu une longue phase de transition quand même qui s'est terminée. Ouais. Aujourd'hui, il y a une génération qui a pris le pouvoir, qui est devant, qui fait bien le boulot, qui fait qu'on n'a plus forcément envie d'écouter des musiques d'ailleurs. Quand on a envie de danser, quand on a envie d'écouter des musiques d'amour, quand on a du contenu, on a du contenu qui est de chez nous, c'est nos jeunes, c'est notre fierté, et voilà. Donc quand tu sors du Cameroun, tu arrives à l'extérieur, je suis chanteuse, Daphné, Stanley, ça fait plaisir. On Gaël parle pas que Wandji, foot. parce que tu fais Voilà. partie des artistes qui ont bénéficié d'une bourse de L'Institut français, on va dire que l'Institut français soutient un certain nombre d'initiatives d'artistes camerounais sur leur plan de carrière. pour aller faire carrément une formation Des rencontres, on va dire des rencontres professionnelles où j'ai eu le plaisir de rencontrer un compositeur belge avec lequel je travaille sur un super projet qui aboutira le 24 avril, un album complètement composé par ce compositeur belge-là, et moi je serai juste interprète pour une fois. Interprète, mais en tout cas, Gaël Wandji sera sur les affiches un peu partout dans le monde. Mais je voudrais revenir en fait à Patou Ebongue. Chez Universal Music Africa, est-ce que chez vous, vous prenez juste des talents qui sont déjà connus, ou bien vous prenez aussi des nouveaux talents quelque part? Parce que il y a des jeunes qui nous regardent, ils ont bien aussi envie d'avoir des accompagnements. C'est le but aussi de notre structure. On ne signe pas que des artistes reconnus. D'ailleurs, il n'y a pas que des artistes reconnus dans le label dans sa globalité. Après, il y a des artistes qui tirent naturellement tout le monde et qui amènent la lumière vers le label. Et le but aujourd'hui, en tout cas sur le continent, c'est, même si c'est le gros nom Universal, de façon concrète, la société en elle-même, elle a été créée il y a 3 ans en Côte d'Ivoire. Oui. Moi, ça fait à peu près 1 an que je suis là, et c'est vraiment maintenant qu'on va commencer à faire les choses, parce que notre équipe s'est constituée encore elle continue d'ailleurs à se constituer de façon à être efficient déjà sur le territoire camerounais, parce que moi, mon rôle, c'est de faire rayonner la musique au Cameroun, donc forcément avec des artistes camerounais. Et oui, c'est un projet, c'est-à-dire que si on écoute un artiste qui potentiellement pourrait exploser ou marcher, on va y aller, bien sûr, bien sûr. D'accord. En tout cas, on attend. Vous avez compris, Universal Music Africa est disponible à pouvoir vous écouter. Mais Daphné, ça a été facile pour toi d'être Daphné? Je ne sais pas. Ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Quelles ont été tes difficultés, en fait? Premièrement, je suis, let me say, I grew up as a very shy girl. Yeah. J'ai grandi comme une fille tellement timide. Premièrement, gérer le public et toute cette attention, c'était un peu bizarre pour moi. Je pleurais à chaque fois que je suis cachée quelque part. Je peux être ici et I might go to the toilet and then cry a little, and I'm like, I don't know if I'm ready for this. But I received a lot of support, like I just said, from other artists and media personalities like Patou Ebongue and Brice Albert. So I cannot take the credit to myself alone. And Steven's music has always been there for me. Yeah. And my manager Pearl, she's doing a great job. She's doing an awesome job. So j'ai été vraiment accompagnée. Oui. Donc c'est juste ça. Mais Stanley Eno, pour réussir, il faut bien s'entourer. Je pense que oui, c'est ce qu'on nous a dit. Parce qu'après, un artiste ne peut pas évoluer seul. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Et je pense qu'on est en train d'apprendre de ceux qui nous ont dit, et on essaye au maximum possible d'avoir des gens autour de nous, mais je veux dire que le plus important, c'est pas avoir des gens, c'est d'avoir des gens qui ont des pôles spécifiques et qui ont un travail spécifique, parce que
nous, la chance que le métier nous donne, c'est au-delà de ce qu'on a appris dans la rue, c'est que quand on voyage, on voit des grosses productions, tu vois des gars, des artistes, même s'ils sont avec plein de potes autour d'eux, il y a celui qui s'occupe soit du tour management, soit du management, celui qui s'est rassuré que pendant qu'on a terminé, que les platines du DJ ne soient pas, en fait, je veux dire que quand tu es entouré des personnes qui savent ce que faire, qui savent quoi faire et en fonction des événements, je pense qu'on a la chance de faire un travail plutôt facile. Donc, quand il y a plusieurs personnes, chacun a un rôle et... Surtout quand il y a un rôle, parce que je veux dire qu'on peut être plusieurs, mais on fait rien. Oui. Donc c'est très souvent, et je pense que nous... Chez Motherland, par exemple, ton entreprise. Moi, en fait, ce qui m'a poussé à essayer d'être structuré, c'est moi, quand je travaillais à l'époque avec la légende de la musique urbaine camerounaise, Tony Nobody, et je partais souvent dans les studios parce que je chroniquais sur l'émission et je voyais beaucoup. Animateur, hein. Je voyais beaucoup d'artistes avec plein de filles au studio. Et les filles, elles ne faisaient que parler. Elles n'étaient même pas intéressées par l'enregistrement que le gars faisait. C'est que dans le fond, c'est comme si tu traînes avec des gens qui n'aiment même pas ce que tu fais. Ouais. Ça devient un peu compliqué. Donc nous, on s'est dit, ok, pour essayer un peu d'éviter ça et essayer d'exister sur une durée, c'était bien de s'entourer. Et maintenant, ça commence, c'est les amitiés, mais après on se dit qu'on peut gagner nos vies avec. Tu vois, par exemple, Jonathan, qui est mon manager, à qui je passe un big up, lui, il est professeur à la base. Bah, il a dit ok, adieu l'école, adieu à l'enseignement. Maintenant, il charbonne tous les jours pour qu'on puisse arriver à nos rêves et tout ça. Une fin positive en tout cas, à réaliser les choses comme tu le fais d'ailleurs, avec l'album Stanley contre Eno. Yeah. Alors justement, il y a toujours un piano quelque part. J'ai bien envie qu'il fasse quelque chose. Est-ce que avant que Armand ne fasse quelque chose, moi tu l'as dit, autant d'artistes, non seulement on ne peut pas ne pas pousser la chansonnette, mais je pense qu'on ne peut pas ne pas éduquer les jeunes qui vous idolâtrent, qui vous voient comme des modèles, et leur dire que ce métier is not a joke, it's really hard work. Exactly. Je pense que c'est le moment, c'est le 11 février de leur dire ça. C'est bien beau, mais derrière, ce qu'ils ont l'impression de voir, il y a beaucoup de travail, il y a du métier, il faut connaître les métiers de la musique. Quand on dit qu'on veut être musicien aujourd'hui, ce n'est plus seulement arrêter le micro. Il faut savoir comment le business se passe, comment ça se gère. Il faut être éduqué sur le métier. Mais qui devrait l'éduquer? Il faut savoir chanter déjà. Qui devrait éduquer ces artistes-là en fait? Parce qu'eux, ils ne voient pas ça comme ça. Bon, après, honnêtement, moi je suis arrivé au Cameroun en 2005. Ok. Entre ce que je vois de la professionnalisation du métier et aujourd'hui il y a comme une évolution, c'est-à-dire avant je venais, les gens leur disaient venez chanter même demain, CD, ils chantent, il y a des artistes qui savent aujourd'hui chanter avec un groupe live, c'est des choses auxquelles on pensait pas avant, qui sont en mesure de faire ce qu'on appelle un rider ou une fiche technique, c'est des choses qui se font aujourd'hui. Donc c'est pas parfait parce que comme le soulignait Brice Alvin, et c'est très vrai, c'est-à-dire que on a un problème de moyens. Nous les producteurs, parfois on est obligé de s'adapter et de créer parce qu'on n'a pas de salle et tout, et on a affaire à un public qui n'achète pas les billets. Donc on peut pas en tout cas envisager un chiffre d'affaires sérieux en billetterie. C'est même impossible. Je parle vraiment en connaissance de cause. Je peux parler même de Stanley. Avec qui j'ai évolué dans les niveaux de cachet. Entre le moment où il a commencé aujourd'hui, les montants ont évolué. Et, oui, enfin lui et d'autres. Millions aujourd'hui. Non, lui et d'autres. C'est-à-dire que ça choque. En fait, ça choque avant, plus. il prenait 20 000, aujourd'hui il prend 250 000. Moi, je peux te dire qu'il y a des artistes qui prenaient 30 000, ils étaient contents. 50 000. Ils ont chanté, c'est un métier, c'est une passion. Il a 50 000. Il prend son taxi, il rentre, il sait qu'il dit à sa mère j'ai eu 50 000. On chantait 15 minutes, tu vois. Tu vois, donc, mon premier cachet, était 25 000. 25 000, et c'était où ça? Mon premier cachet, j'étais tellement content. C'est vrai que les gens, ils prenaient 25 000, 50 000, c'est pas ça, 100, 500, il faut 1 million. sacrifier, il faut accepter les scènes
pour pouvoir se montrer. Non, C'est du chemin. Peut-être pas aujourd'hui. Enfin, non. quand tu débutes, je pense. Oui, c'est Moi, je le pense chemin. quand tu débutes, le chemin, c'est par là. Tu vois. Ouais. Après, maintenant, si tu es ambitieux un minimum, peux forcément, tu peux arriver rester à à 25 gagner 000. des Je veux dire que certains aujourd'hui. oui. Quand tu débutes, Bien tu sûr. chantes gratuit. Même gratuitement, oui, bien sûr. Oui, Mais oui. par contre, Tu as besoin par qu'on te contre, connaisse. par contre, je pense autrement. Je vais me dire que il y a déjà ce qu'on appelle en quelque sorte un game qui est en place. Il y a des gens qui ont payé pour ça déjà. La génération de Crotal, de Gaël et Armand, c'est des gens qui ont commencé à chanter avant nous. Aujourd'hui, on a déjà atteint un certain niveau qui est quand même... En fait, il faut augmenter le niveau de cachet au Cameroun. Non, c'est pas ça. En fait, je parle pas de cachet. Je suis en train de dire que je pense pas que si sans un te jeu... couper, Stanley. Non, par contre, j'avais la parole. J'avais la parole. Attention. Dans ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que moi, je pense que la jeunesse, je veux dire, ceux qui viennent aujourd'hui ne devraient pas souffrir comme nous on a souffert. Pas nécessairement. Sinon, à un moment donné, ça doit être un cycle. Nous, on travaille pour que les autres deviennent des rois. C'est pas pour qu'ils viennent forcément parce que Stanley avait chanté gratuit il y a 10 ans ou bien il y a 3 ans que ce soit pareil. Je pense que même ce qu'on appelle le défraiement, c'est un mot français, que ça puisse être, si tu acceptes que quelqu'un vient quelque part, même si c'est une scène, tu vois ce que je veux dire, qui peut lui donner de la lumière, si tu acceptes. Et tu n'es pas obligé de prendre tout le monde. On peut pas faire plaisir à tout le monde. Tout le monde ne fait pas le même plateau. Donc je pense que moi, je me souviens, moi j'ai travaillé avec Patou, j'ai fait les concerts, j'étais présentateur, j'ai fait le concert de section d'assaut, je me suis changé aux toilettes au Palais des Sports. Parce que j'essayais trop, je voulais beaucoup exister et tout ça. Je veux dire que j'ai fait le concert de Youssoufa gratuit, mais je voudrais pas que quelqu'un forcément qui a un son qui est intéressant, it doesn't have to be the same. Sinon on travaille pour rien. Mais je pense pas d'accord. Je suis pas d'accord, j'explique pourquoi. Parce que quand tu dis ça, c'est vendre du rêve. C'est pas comme ça. Même en Europe ou aux États-Unis, je veux dire, quand tu n'as pas d'exposition, tu dois chercher l'exposition. Quand tu cherches. Et quelqu'un qui produit un événement, il investit de l'argent dans l'idée, pour lui, c'est d'avoir un artiste susceptible de lui ramener un retour sur investissement. En Europe même, il y a des gens qui payent même pour être sur les grosses scènes. On les paye pas. Parce il a besoin de cette exposition. Ça devient gros. Armand, et voilà. et je crois qu'il veut se prononcer par rapport au sujet. Oui, je pense. J'essaie de comprendre Stanley en fait. Je partage les deux points de vue parce que un jeune qui a envie de faire carrière devrait passer par là. C'est-à-dire que jouer pour rien, arriver à 10 000, 20 000, le pouvoir d'achat permettant que plus les choses. Parce que moi j'ai joué à 3 000 francs. C'est-à-dire pour jouer dans les cabarets, à un moment je touchais 3 000. Mais ce qu'il a envie de dire, c'est que à partir du moment où le jeune fait une chanson ou alors à un certain niveau, on peut dire ça comme ça, parce qu'il n'est pas forcément une star ou populaire, mais dès qu'il a une certaine possibilité, parce que moi, je ne peux pas faire un concert au Papousie et inviter un jeune qui n'a pas de valeur. C'est pas parce qu'il n'a pas de nom que je ne devrais pas le donner, parce qu'il y a des gars qui font ça. Il y a des promoteurs qui le font. Ils t'invitent, il sait bien que tu t'appelles seulement parce que tu n'es pas, je sais pas, X qui vient de l'étranger, va te donner quelque chose de minable. Je pense que c'est dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même un certain boulot qui est abattu. Et maintenant, il faudrait respecter, comme il disait voilà, bien. il faudrait qu'on arrête de donner 10 000 à quelqu'un ou 20 000. Non, c'est bon, on paye le transport. Voilà. Non, je pense. Si, il y en a. Je te promets, il y en a. Non, il y en a, je te promets. quand même. Non, je parle pas forcément de toi. Oui, mais après, c'est Universal. Mais ça existe. Non, c'est même ça existe. avant C'est une Universal. réalité. Même avant Universal, j'ai jamais payé quelqu'un 10 000. Je ne préfère rien donner que donner 10 000. Après, peut-être, j'ai pas compris le propos de Stanley. Maintenant, si tu es un artiste, tu as une chanson. Je prends un exemple. Oui, je pense qu'on n'est pas tous partis du même niveau, en fait. Voilà, Nous, on est allé un peu plus bas c'est dans tout. l'histoire. Maintenant, si quelqu'un a déjà un minimum de notoriété à et que fait. je l'appelle, je dis bien, s'il a un minimum de notoriété, ça sous-entend qu'il a une fanbase. Parce que à votre époque, la différence que les jeunes ont aujourd'hui, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ça veut dire que les jeunes ils étaient obligés d'écouter en se déplaçant. Encore, au Cameroun, c'est encore plus dur, j'imagine. Encore que si tu l'appelles, c'est parce qu'il a la notoriété. Donc ça, c'est. Oui, quelque part aussi. Exactement. Tu l'appelleras pas pour Aujourd'hui, rien. aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux être là sur Facebook, il y a une chanson ou un événement viral que tout le monde partage sur les groupes WhatsApp. Et puis soit ça prend, soit ça prend pas. Ouais. Et tu deviens star et à ce moment-là, nous on te regarde, on dit ah le gars il a une communauté. Ouais. Donc c'est différent aujourd'hui quand même. Ça faut ça Donc, souligner. du coup, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Est-ce que les artistes devraient, ceux qui ne sont pas véritablement connus, devraient faire des scènes sans véritablement atteindre un certain cachet? Ou bien ils devraient être payés à leur juste milieu?
Moi, Parlant de cachet. En fait, c'est une approche. Je vais donner des exemples concrets. Excuse-moi, Armand. J'ai travaillé avec 2 artistes très connus à peu près à la même période, qui sont Wizkid et Davido. Il y en a un qui est prêt à pas prendre des gros cachets et faire plein de dates. Il y en a un qui fait pas, il dit tu payes gros et je viens pas. Et après, il y en a un qui a sur le cumul peut-être plus d'argent, mais c'est une façon de voir les choses. Davido, lui, tu l'appelles là sur le moment, là, s'il va aller, il va aller. S'il est content, il vient. Non, il va aller, il va aller. En fait, et alors que Wizkid, non. Wizkid, tu payes tant si tu veux pas. C'est une approche, chaque artiste a sa manière de voir les choses, le staff d'un artiste. Oui, mais on parle aux jeunes qui sont en train de commencer. Non, c'est pour dire, ce que je veux dire par là, c'est que soit tu veux, parce que Davido, il aime la façade, donc il veut qu'on le voie partout. Donc si tu veux être vu partout, moi, à mon sens, si tu te développes, le mieux, c'est d'être vu partout et démontrer que tu es en mesure de... que tu es un artiste de qualité. Moi, c'est mon approche. Si tu n'es pas trop connu et que tu dis non, moi, j'estime être connu sans avoir fait tes preuves et que tu veux de l'argent pour montrer que tu es bon, c'est pas une bonne approche. Ça, c'est ma philosophie. C'est chacun qui voit ce qu'il veut. Voilà, si tu veux la visibilité, tu peux multiplier les scènes, pas forcément attendre des gros cachets. Voilà. Après, ça dépend. Quand tu travailles, you have to go high and high and high. That's the way things go. When you are good in your job, they promote you. So we artists expect to be promoted too. As we are doing good, as we are releasing good music, we expect that our cachet increase. Voilà. So I never have a stable cachet. Now I'm making millions, I'm asking millions, but I'll ask more millions in the nearest future, yeah. Voilà. Travailler surtout pour pouvoir atteindre un certain nombre de cachets. Voilà. C'est ça, peut-être 20 millions, pourquoi pas. Qui sait. Mais c'est une question de statut, tout simplement. Parce qu'un artiste qui au début de sa carrière n'est pas connu, c'est lui qui a besoin d'être sur une scène et pas le producteur du concert qui a besoin de l'avoir lui. Parce que lui, il lui ramène personne, il lui ramène pas d'argent. Donc je ne vais pas dépenser 1 million de francs CFA pour te payer si le fait que tu sois sur mon concert ne va pas me rapporter d'argent. Il ne faut pas oublier que le producteur investit de l'argent. C'est pour ça que les artistes, quand ils parlent, souvent, ils parlent de leur point de vue d'artiste, mais ils ne voient pas le point de vue du producteur. Déjà que c'est très rare aujourd'hui. Ce que j'aimerais préciser aujourd'hui, et c'est important de le dire, que les jeunes le comprennent et que les artistes le comprennent, c'est que la quasi-totalité des concerts qui sont organisés au Cameroun ne sont pas rentables. C'est ça la vérité. Et si les marques n'investissaient pas leur argent, parce qu'aujourd'hui, les principaux producteurs de concerts, parce que nous on fait surtout de la prod exécutive, les principaux producteurs de concerts, donc ceux qui investissent de l'argent pour faire les événements, ce sont les marques. Les plus gros concerts qu'on a eu au Cameroun, c'est ces 10 dernières années, à part quelques événements organisés par Pete Patou ou moi plus récemment, c'est organisé par les marques. Et ce sont des événements sur lesquels ils ne gagnent pas d'argent, mais ils font ça pour la notoriété de la marque. Exactement. Après, pour le brand. Oui, je suis d'accord, mais ce sont des événements qui n'apportent pas de rentabilité directe du point de vue financier. Je pense que c'est important que même les artistes le comprennent. Et je pense que Stanley Eno, si je peux me permettre, si je peux finir, s'il te plaît. Si je peux finir. Pas d'accord. Si je peux finir. Stanley Eno, qui organise aujourd'hui son concert, est bien placé pour le comprendre, parce que Stanley Eno n'est pas accompagné par beaucoup de partenaires. Stanley Eno loue Canal Olympia. Stanley Eno paie une communication digitale, à la télé, à la radio. Mais par contre, il n'est pas d'accord avec ce que tu dis. Non, si je peux me permettre, il est accompagné par d'autres supports de communication. Stanley Eno aura des artistes parmi lesquels Daphné qui seront sur son événement, et je rappelle les prix des places, c'est 2 000, 3 000 et 5 000 francs CFA. Voilà. La vérité, et on fera le compte à la fin du concert de Stanley, c'est que le concert de Stanley financièrement ne sera pas rentable. Parce que tu peux pas faire un concert populaire rentable à 3 000, à 2 000, 3 000 c'est ce que Patou disait tantôt. Voilà, c'est ce qu'il disait. Stanley, j'ai pas fini. On va pas passer à un autre de la soirée parce qu'on a quand même d'autres domaines d'activité. J'ai pas fini, Stanley. Je veux juste finir. Et je pense que les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité. Je pense que l'industrie du spectacle au Cameroun aujourd'hui a besoin d'être accompagnée, et de vraiment être accompagnée sur le plan infrastructurel et sur le plan financier également. Et je pense qu'il faut éduquer les gens à payer des places de concert. Si tu peux aller en boîte avec tes potes et payer une bouteille de whisky à 50 000 francs CFA,
tu peux payer 10 000 pour aller voir Stanley ou voir Daphné. Je pense que c'est un travail important si on veut que on continue à avoir des spectacles au Cameroun. Parce que les marques sont souvent très critiquées au Cameroun. Monsieur Mais la vérité, c'est que si toutes les marques dont on parle arrêtent de produire des événements au Cameroun, on en aura très 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 peu. Ok, là c'est le producteur qui parle. On va chuter maintenant avec l'artiste qui est en l'honneur, qui a son concert d'ailleurs ce soir. Ouais, je veux dire que là c'est le producteur qui parle. Je veux dire qu'à la fin de la journée j'ai un concert ce soir, mais nous, mon label se charge de produire. Mais ce que je veux dire, c'est que là où je suis pas d'accord avec Brice, c'est que quand il dit, I quote, "This is something that I think even artists have to understand. They have, ils doivent." Pour ceux qui sont à l'école, c'est l'obligation. Je m'en fous si une marque fait de l'argent. S'il appelle une autre marque humaine qu'on appelle Daphné, il paye. Qu'il gagne ou qu'il gagne pas, c'est pas mon business. Tu vois ce que je veux dire? Je crois qu'on ne s'est pas compris. Non, je crois qu'il était plus avec toi dans le sens où... moi, je parlais des producteurs et ce que je disais, c'est que les artistes regardent le sujet de leur point de vue et pas du point de vue du producteur. Non, on ne doit même pas regarder pour vous, parce que quand je chante en studio, je ne pense pas à toi. Je pense à ce que je fais, je pense à faire mes clips, je tends ma bouche tous les jours. Donc je pense que quand tu me colles, non mais laisse tomber, nous on souffre. Pourquoi? Parce que c'est nous qui organisons notre concert. Mais quand j'arrive ailleurs, on organise un concert, je peux m'arriver en retard, je peux même me le permettre, mais je m'en fous. Je sais que pas toujours, mais pour dire que moi je regarde pas. Si tu as souffert, moi je sais. Mais moi Stanley, je m'en fous pas de ce que toi tu payes en studio, je m'en fous pas de ce que tu payes en quelconque clip. Et si on veut construire une véritable industrie, on doit prendre conscience de tout ça. Merci. Non, les artistes ne sont pas. Besoin, en tout cas, de se nourrir en fait de leur métier. Laura, en dehors du talent, n'oublie pas que l'artiste ne connaît plus rien. C'est chanter, gagner, point barre. Voilà, on ne doit pas trop réfléchir. L'équipe fera le reste. Oh, en tout mais c'est ça cas, le cas. l'artiste devrait justement se nourrir de son travail. Mais son travail devrait être justement bien élaboré, bien structuré, avec une équipe que gère une maison de production. Voilà, justement. Et la situation des spectacles, c'est pas de la faute des artistes et c'est pas de la faute des producteurs. C'est surtout ce que je voulais dire. C'est ni de la faute des artistes ni de la faute des producteurs. Il faut éduquer le public, il faut des infrastructures, il faut un accompagnement des pouvoirs publics. C'est important à ce stade de notre industrie. C'est pour ça que je disais, on ne peut pas tous être là et ne pas parler aux jeunes. Un dernier mot justement à toute la jeunesse qui nous regarde avant qu'on ne puisse danser, parce que je suis quand même avec les artistes sur cette scène. Un dernier mot, Gaël Wandje, sur la fête de la jeunesse. Il faut quand même rappeler le thème qui est jeunesse citoyenne et participation à la vie socio-économique et politique de son pays. On va tous leur dire, on leur souhaite une excellente fête de la jeunesse, qu'ils brillent. Brillez par vos études, brillez par tout ce que vous voulez entreprendre. Oui, les études, c'est important, bien sûr. Brillez, et puis voilà, rendez-nous fiers, soyons fiers de nous déjà, et puis voilà, bonne fête. Daphné, un mot à la jeunesse? Well, I would just say happy Youth Day to all the youth out there. And what I always say to you, keep believing in yourself, because believing in yourself is the only way you can succeed. Trust me, and keep your God close. Thank you and stay blessed. Yes. Bah oui, hein. Stanley, King Conron. Je sais pas, on va faire une chanson, le titre sera Patou et Brice. On va freestyle là-dessus. Mais par contre, si vous me permettez, j'aimerais demander à la jeunesse qui nous regarde de rester positive. Et à tous ceux qui vont à l'école, s'il vous plaît, respectez vos teachers. Like, please respect your teachers. It's very important. Don't look down on your teacher. It's not possible. You know, we are what we are today because we had an education. It's not just because, you know, from the house to the school. It's education. So please respect your teachers. Respect people. I know today we're in a world of Instagram or, social media is driving us crazy, but please be cool. We are in Africa. This is a third world country. We have to build our nation, build our continent. So I'm begging you, même quand vous venez au concert ce soir, venez avec un esprit positif. Faut pas simplifier les gens. L'Afrique n'a pas besoin de ça. On a besoin de se souder. On a besoin de
d'être fort, unis et ne même pas tricher, mais respectez vos teachers. Merci la famille. Voilà. Si tu m'aimes, respecte ton teacher. Respectez vos professeurs, respectez vos aînés, respectez aussi ceux-là qui sont sur ce plateau, qui ont déjà travaillé et qui ont montré ce qu'ils savent faire. Et on est particulièrement, moi je suis très contente de toi parce que je vais quand même me lever pour prendre le petit trophée de Daphné. Voilà. Elle nous a apporté ce trophée, le prix d'excellence Paris 2020. On Voilà. acclame quand même. On acclame quand même parce que c'est voilà, c'est un prix qu'a reçu, le tout dernier prix qu'a reçu Daphné à Paris récemment, Rise Up Diaspora. Voilà, la jeunesse camerounaise est représentée partout. Elle a eu son trophée. On va célébrer ça en chanson, peut-être avec une chanson de Daphné. Hey. Always expect the Western lies, don't judge you. You got the crowd, don't stay down. Hold on tight to the piston side, stand up tall. And you walk and you run. Prenons la vie comme il le faut. Tu sais, on ne dort pas au prime qu'épingle. Let's go. La famille se revient. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Ton boulot fait le bien. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Les amis qui t'aiment vrai. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Un peu de temps pour s'enjailler. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. 1, 2, 3. This is for my people in the house, you know we poppin'. Street on la place with my homie in the building. We just rockin'. Ba 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 ba. Fire burn all my enemies every day. Fire burn all the tip man every day. All my people in the house, you know I work. Pray my God, you know I pray. Hey, on ne lâche pas. Magnifique plateau spécial fête de la jeunesse avec ces artistes qui font le bonheur de la culture, de la musique camerounaise et même africaine, pourquoi pas. Voilà, Fakoué Bonguer, Brice Albin, Gaël Wandje, Daphné, Stanley, non, et bien évidemment Armand Biag au piano, le multi-instrumentiste. Je te fais plein de bisous en tout cas. Magnifique, vous êtes toujours dans le grand cercle du Canal 2 international. On célèbre la jeunesse camerounaise, la 54e édition de cette fête de la jeunesse. Et ça se passe magnifiquement bien. On se retrouve juste derrière. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Au commencement, nous n'étions qu'une poignée.